Bonjour, Implant Files. Nous sommes à un moment charnière parce qu'il y a un procès public concernant les implants, c'est-à-dire tout ce que l'on met à l'intérieur du corps, et notamment les implants mammaires, soit pour reconstruire un sein après un cancer, soit pour des raisons esthétiques. Récemment, s'est tenu un congrès à Paris où les savants de notre spécialité ont essayé d'établir si oui ou non la mise en place des prothèses mammaires remplies de gel de silicone comportait des risques pour la patiente et pouvait notamment donner lieu à des cancers très rares qu'on appelle les lymphomes anaplasiques à grandes cellules. Ces cancers apparaissent en fait à la suite de la mise en place d'implants mammaires dont la paroi extérieure est chevelue, un peu texturée. Et notamment, il y a une firme américaine qui a promotionné ces implants il y a quelques années. Personnellement, j'ai implanté très peu de ce type de prothèses, essentiellement dans les cas de reconstruction mammaire après cancer, et il n'y a pas lieu de s'inquiéter beaucoup parce qu'en France, il y a une cinquantaine, un peu plus de 50 cas répertoriés sur près de 500 000 prothèses implantées. Le risque de ce lymphome est donc très faible. Personnellement aussi, je privilégie des implants très différents au niveau de la texturation de surface. J'utilise des implants qu'on appelle micro-texturés. C'est-à-dire que la surface extérieure comporte des irrégularités destinées à diminuer le risque de coque. On est ainsi passé de taux de coque de 20% autrefois à 2%. On n'est pas passé à 0%. Ces implants à parois micro-texturées, pour le moment, n'ont pas donné lieu à des lymphomes anaplasiques. Par contre, il existe des implants qui sont macro-texturés, des implants où la surface extérieure essaye d'imiter le polyuréthane, qui est un produit qui était collé sur les prothèses pour diminuer encore plus le risque de coque. Et ces implants qui sont très chevelus en quelque sorte, eux peuvent exposer à un risque de lymphome. Enfin, on a disposé aussi de prothèses qui sont à parois lisses. Et ces parois lisses, elles aussi, donnent lieu parfois à un taux de coque qui est assez important. On n'a donc pas de solution magique à la fois pour éviter les coques et pour éviter les lymphomes anaplasiques. Certains implants qui sont remplis de sérum physiologique ont un intérêt, bien sûr, mais la surface extérieure de l'implant, c'est toujours du silicone. Alors, quelle alternative? Eh bien, notamment chez les jeunes filles ou chez les patientes qui ont des dépôts graisseux, on peut utiliser leur propre graisse. Ça, c'est très intéressant, mais il faut encore avoir des réserves, en sachant que lorsqu'on fait des lipofillings, c'est-à-dire qu'on gonfle le sein de la femme avec sa propre graisse, il n'y aura que 30% des cellules qui vont survivre. Il va falloir donc recommencer 2 ou 3 fois pour avoir l'équivalent d'une implantation de prothèse mammaire qui permet en une seule opération d'avoir un bonnet, à partir d'un bonnet A, d'arriver à un bonnet C ou un bonnet D. Mais si on veut un bonnet B, une petite augmentation, parfois il faut savoir se contenter d'un lipofilling. Donc en conclusion, en ce qui concerne les prothèses mammaires, il n'y a pas de risque énorme de cancer, mais il y a un petit risque et il faut que votre chirurgien choisisse des prothèses qui n'ont pas donné lieu à ce type de complications à long terme et pour cela, donc choisir plutôt des prothèses à parois micro-texturées de laboratoire fiables et il en existe en France. Il n'y a rien de mieux encore actuellement que les prothèses mammaires pour augmenter une poitrine insuffisante chez une femme qui n'a pas de réserve de graisse. Voilà la conclusion.